Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 13h40 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. En ce début d'après-midi, je me permets de déposer mes valises chez Monsieur Hervé Patrick Opianga. Monsieur Opianga, veuillez me recevoir chez vous. D'entrée, je te dirais, Hervé, que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ta sortie d'hier. Tu n'as fait que mettre du feu. Tu n'as fait que mettre du feu dans cette affaire qui nous oppose au pouvoir, qui nous oppose à notre belle famille. Ça ne te grandit pas. Ça ne te grandit pas. Et tu sais, comme moi, que nous ne sommes pas des exemples. Parce que nous traînons une tare, c'est que nous n'avons pas fait l'école. Même si les diplômes sont une présomption de connaissance, mais pour nous qui sortons des familles pauvres, le seul chemin de la réussite, c'est d'avoir ces diplômes, c'est d'aller à l'école. Malheureusement, ni toi ni moi, nous avons préféré casser le bic en chemin, pas parce que nous n'étions pas intelligents, pas parce que nous ne pouvions pas réussir, pas parce que papa Opianga ne nous payait pas les cahiers. C'est faux. Mais ça, lorsqu'on a un problème à un tel niveau, il faut adopter le profil bas. Il faut parler moins. Or, malheureusement, depuis hier, tu as jeté de l'huile au feu. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même ceux-là qui pouvaient tenter la négociation sont coincés. Parce que tu as été très bavard. Tu as été très bavard. Mais Hervé, regarde le rétroviseur. Regarde d'où nous revenons. Regarde d'où tu reviens. Qui t'a fabriqué? C'est la famille Bongo. Et sans te gêner, sans te remettre en question, tu viens verser sur la place publique que depuis des mois et des mois, tu étais le messager entre l'opposition et l'armée pour pouvoir faire tomber les Bongo. Donc, tu assumes cette posture pour des gens qui t'ont fabriqué, qui t'ont tout donné dans leur vie. Mais pourquoi est-ce que tu te plains aujourd'hui que M. Brice Clotaire Oligui Nguema puisse agir de la sorte avec toi, puisse agir de la sorte avec toi? Lui qui était un disciple de Feu Omar Bongo. Il regarde. Et ce n'est pas un idiot. Il sait que si tu as trahi ceux-là qui t'ont tout donné sur cette terre-là, c'est que lui, tu en ferais une bouchée. Et il a juste essayé quelque chose, essayer de te sortir du gouvernement, de te mettre dans ton coin pour voir quelle est ta pesanteur réelle. Est-ce que tu pèses réellement? Malheureusement, tu t'es fourvoyé. Et en te fourvoyant, tu mets en péril tes entreprises. Tu mets en péril tes entreprises. Tu mets en péril de nombreux emplois sous l'autel de la politique. Parce que désormais, tu veux devenir président de la République. Mais il faut savoir où tu vas. Lorsqu'on veut péter plus que son anus, ça devient compliqué, Hervé. Excuse-moi de l'expression. Ça devient compliqué. Malheureusement, nous sommes maintenant devant une situation ingérable. Tu es traqué comme un fugitif. Est-ce que tu es encore à Libreville? Si tu es encore à Libreville, ce n'est qu'une question de temps. Ils te prendront. Si désormais tu es au Congo, qui devient une base armée de l'opposition gabonaise et de l'armée gabonaise et des fugitifs gabonais, bon, à partir de ce moment, il y a une possibilité aussi de rompre nos relations avec le Congo. Puis c'est devenu maintenant problématique.
Qu'est-ce que Sassou nous reproche? Est-ce que nous avons refusé son petit-fils qu'il n'est pas gabonais? Est-ce que, en quoi l'héritage d'Omar Bongo concerne les Gabonais pour que nous soyons en insécurité? Donc, Hervé, dans ton espèce de lamento, mais on a appris beaucoup de choses hier. Nous ne savions pas que ma tante Paulette, qui se fait passer pour une démocrate hors pair, est une poutiste. Nous ne savons pas que Mike Joktan, un homme de Dieu, sera ancré dans les complots. Nous ne savons pas que Terence Niembou, mais je comprends pourquoi est-ce qu'on allait casser son siège. Nous ne savions pas que M. Ondosa avait bazardé son élection. Nous ne savons pas que M. Ndonsima, là où il est là, était un poutiste. Nous avons appris beaucoup de choses hier qui nous confortent dans notre position. Finalement, vous êtes une bande de tricheurs, vous êtes une bande de personnes non sérieuses. Parce que ça faisait plusieurs mois que vous parliez. Et nous savons même que c'est toi qui allais chercher Ali au Maroc pour le ramener pour qu'il soit déposé. Donc, à un moment donné, tous les traites du monde finissent toujours par payer. Tous les Judas finissent toujours par payer. À partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que tu puisses te taire, que tu adoptes le profil bas. Si j'avais ton numéro, je ne veux pas, je peux l'avoir, qu'on puisse te tracer, ce n'est pas ça mon intérêt. Je t'aurais parlé franchement pour te dire qu'arrête. Mets-toi dans ton coin, laisse-nous nous battre avec Brice pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments. Mais sache que tu as poussé le bouchon très loin. Et tu mets même en difficulté l'entourage. Mais nous savions depuis un moment. Ça aussi, c'est la faiblesse d'Ali Bongo. Ça aussi, c'est... Ali Bongo ne savait pas travailler. Ali Bongo déléguait tout. Il vous a mis en contact avec les officiers supérieurs, que ce soit toi, que ce soit Gervais Nian. Mais ils ont tout fait. En fait, il vous a fait une confiance aveugle, mais le coup est venu dans ses propres maladresses. Mais aujourd'hui, Hervé, tu te targues d'être un grand homme d'affaires. Mais nous autres, là aussi, on aurait pu se targuer d'être grand homme d'affaires si on avait eu le soutien de l'État. Si on avait eu le soutien des Bongo, nous aussi, on en serait riches. On serait riches aujourd'hui. Dis-moi quel est le concours qu'on fait pour pouvoir avoir les marchés de l'État. À part les appels d'offres, aller répondre à ces derniers. Mais tous les marchés que tu as toujours eus, c'est de gré à gré. Tout ce que tu as eu, soit c'est de prête-nom, soit c'est de gré à gré, soit parce que tu es dans le milieu présidentiel. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des grands entrepreneurs, des débrouillards gabonais. Donc, nous sommes dans la négociation. Nous sommes dans la négociation. Nous devons nous rendre, la famille, nous devons aller voir les parents de Lucie, ma belle-sœur. Nous devons chercher à avoir une délégation, les sages du Haut-Ogooué, pour aller discuter avec le président de la transition, pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments. Pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments. Pour qu'en fait, tu puisses venir t'occuper de tes affaires. Et puis, Hervé, on ne se bat pas avec tout le monde. Tu t'es battu avec Feu le grand maître. Il t'a mis en prison. J'ai vu le grand César se battre matin, midi et soir pour te sortir de prison. En 2009, Ali te prend. Après, rupture de banc avec sa famille. Te voilà avec Oligui. Est-ce que toute la vie, tu ne passeras ton temps qu'à faire des bagarres? Je ne pense pas. Ou tu choisis de faire les affaires, c'est gagner de l'argent. Comme disait le président Laurent Gbagbo, si on veut gagner de l'argent, on fait les affaires. Ce n'est pas en politique où on gagne de l'argent. Et tu sais très bien que tu es un dictateur toi-même, puisque l'UDIS, le comité directeur de l'UDIS, avait opté pour voter le oui. Avait opté pour voter le oui
lors du référendum. Comme c'est ta boutique, tu es l'unique propriétaire, c'est toi seul qui décide. Tu t'es levé, tu as convoqué ta conférence de presse, tu t'es adressé pour dire non, tu as commencé à faire des invectives. Et c'est ça là qui a réveillé tout. Mais oui, en politique, lorsqu'on veut coincer un adversaire, on utilise les alibis. On utilise les alibis. Les alibis font partie du jeu politique. Il savait que s'il te poursuivait uniquement dans le cadre de tes prises de position, ça aurait été mal perçu auprès de l'opinion, que ce soit nationale ou internationale. Il a préféré s'appuyer sur une affaire purement privée, donner le blanc-seing à la justice pour te mater. Et voilà là où tu en es. Tant que nous ne négocions pas avec la famille, même si par extraordinaire, la famille réussissait à retirer la plainte, mais l'action publique est déjà engagée. Le procureur s'est auto-saisi du problème. Donc ça devient difficile. Il faut donc que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse mettre la pression sur le procureur pour qu'il bloque ses poursuites. Mais tout ça là, il faudrait que tu adoptes le profil bas. Je ne pense pas que le moment soit venu pour toi d'affronter Brice dans ces conditions-là. Celui qui te l'a dit est en train de mentir, de te mentir. Parce que chaque fois que nous autres là, nous adoptons ce genre de profil, c'est qu'on nous aura acheté. Je ne suis pas achetable, tu le sais. Tu connais ma franchise, Hervé. Je ne vais pas te mentir parce que je cherche un poste ou parce que je cherche cela. Ça me fait mal de voir papa ne pas dormir dans cette situation. Et c'est un pouvoir militaire. Un pouvoir militaire est toujours sanguinaire et méchant. Le Gabon ne va pas déroger à la règle. Regarde dans les autres pays comment les gens sont matés. Tu as été au cœur d'une situation, pose ton cœur. Je ne pense pas que Brice veuille avoir des problèmes avec toi. Ce n'est pas possible. Ça ne l'arrange pas. Là, maintenant, tu fais appel à la communauté Nzebi. D'accord, à la communauté Nzebi, tu fais appel à ces derniers. Oui, mais quand tu brassais les milliards, tu en as donné à combien de Bandjabi? Même nous autres là qui sommes tes frères, tu en as donné à qui? À personne. Tu t'es mis dans ton coin avec ton argent, avec tes amis, parce que ce sont tes biens. Tu as aidé qui dans la communauté? Qui peut lever le doigt que si aujourd'hui je suis riche, c'est à cause d'Hervé? Mais Hervé, tu veux être président, tu es un parti politique. Fais ta politique sur le terrain. Présente-toi. Au lieu de passer ton temps à raconter des choses qui n'existent pas ou bien que tu as eu à faire avec les autres. Qu'est-ce que Paulette peut faire? Donc ça voudrait dire que ta posture d'aujourd'hui, il y a l'imprimature des autres. C'est ça? Merci. J'en ai terminé.